Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap, la nouvelle émission qui vous donne les plans du jour sur les indices DAX et Dow Jones de toute l'équipe Livestream Trader. Aujourd'hui est un jour important puisqu'on a au calendrier le ZIU ce matin à 11 heures dans 25 minutes. On aura une annonce importante sur le GBP de la Banque d'Angleterre à midi, mais surtout l'inflation américaine à 14h30 qui aura évidemment un gros impact sur le marché. Le marché qui anticipe une inflation meilleure que prévu, un petit peu plus faible que le mois dernier. On peut avoir aussi une surprise avec une inflation plus élevée. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera volatile. Donc mon premier plan à vous partager, c'est de rester à l'écart, c'est de ne pas jouer l'inflation et c'est d'attendre la news, l'impact de la news, la direction du marché avant de tenter quelque chose. Quoi qu'il en soit, rapidement, du côté du DAX, on est toujours dans ce range ici en jaune et on est dedans depuis début novembre, entre 14 002 et 14 006, soit entre la moyenne mobile 20 et le 61 8 de Fibo de toute la baisse. C'est pratiquement le même plan d'hier finalement que l'on voit. Pas particulièrement de signal en 4 heures, on est assez plat dans les moyennes mobiles. Et donc j'ai ce plan. On est sur un marché qui est dans une zone de polarité très très majeure, ce que j'ai appelé la gold zone, autour des 350-380 ici en jaune. Peut-être un achat si ça passe proprement cette zone-là pour aller chercher les 14 600, mais encore une fois après le ZIU et avant l'inflation. Peu probable qu'on aille chercher les 600 avant l'inflation. Ce sera sûrement cette news qui déclenchera l'accélération s'il y en a une. Voilà, après, libre à vous de tenter de travailler la news, mais c'est pas très sérieux. Quoi qu'il en soit, techniquement parlant, si ça passe les 400, forte probabilité d'aller aux 600. Je surveillerai aussi le bas de range. Et évidemment, si on casse le range par le bas, eh bien, il faudra passer vendeur pour aller chercher la zone des 14 000. Ce qui m'intéresse le plus, c'est bien sûr le Dow Jones qui nous a fait une belle bougie hier. Ça a l'air d'être finalement peut-être un pullback un peu exagéré sur le précédent plus haut. Même si le Standard & Poor's, lui, n'a toujours pas cassé son oblique. On le sait, c'est le boss. Quoi qu'il en soit, on a déjà rattrapé plus que la moitié de la consolidation. Finalement, on a eu 21% de hausse entre le plus bas et le plus haut. 3,60 de baisse et on a déjà rattrapé pratiquement la moitié. Solidité folle du marché américain et du Dow Jones qui en prime s'offre le luxe de valider un double bottom. Donc voilà, encore une fois, la tendance théorie de Dow était repassée baissière avec un plus haut et un plus bas, mais hop, on vient déjà de faire un plus haut, plus haut. Donc fin de conso, ce serait assez étonnant. On avait une petite div ce matin, mais elle est déjà invalidée. Et donc je cherche plutôt des achats. Évidemment, après l'inflation, soit s'il continue de monter, qu'il casse 61,8 de toute la conso, au-dessus des 450, il faut payer jusqu'aux 35 000. Soit sur correction. Première zone à surveiller, c'est les 200, c'est ma gold zone. Un peu plus joueuse. Et un peu plus agressive, c'est le pullback sur l'oblique cassé et un retour sur les 34 000. Donc ça veut dire je corrige sur la news. Et finalement, ça tient. C'est un point d'entrée un peu joueur, mais qui peut se tenter sur une conso. Bon, on verra. Pour l'instant, ça anticipe une inflation évidemment plus faible. C'est cool, mais voilà, je vais rester observateur pour aujourd'hui. On verra après l'Open US s'il y a quelque chose à faire. Hier, je suis très content parce que j'ai perdu un premier trade sur le Nasdaq. Sur cassure d'opère par le bas, j'ai eu le chic de choper le plus bas du jour, c'est cool, mais pour un short. Mais par contre, derrière, j'ai gagné un super trade sur cassure du 61,8 de toute la petite baisse avec un ratio de 3 qui m'a fait gagner 3 fois plus que la perte du Nasdaq. Donc, journée positive, ça fait plaisir. Et donc, on continue comme ça à être supra-sélectif et à éviter d'être en position pendant les news. Donc, c'est ma vraie recommandation. Mais c'est vrai que ce sera difficile de ne pas acheter au-dessus des 450 pour aller chercher les 950. Donc, on verra si ça se passe comme ça. Prudence, patience et je vous dis bon appétit. Ciao!